Voici le petit-fils de Albouri Ndiaye. Dans les valeurs ancestrales du Sénégal, le ngor, le djom, le fit, le foule, le faïda. Voici le vice-président de l'Assemblée nationale, M. El Malik Ndiaye. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Monsieur El Malik Ndiaye, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malik Ndiaye, qui vient de nous rejoindre. Donc je pense que tout est bien, qui finit bien pour le moment. On va commencer par demander, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le Sénégal de 2050? Qu'est-ce qu'on y prépare? Qu'est-ce qu'on veut y faire? Qu'est-ce qu'on veut y retrouver? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est la richesse? Qu'est-ce qu'on cherche en 2050 pour se projeter ainsi? Pour répondre à toutes ces questions, je vais vous remettre l'expert, celui qui s'y connaît le mieux, Dr Babo Amadouba, directeur général du 3FPT. Il va vous expliquer pourquoi la formation professionnelle est le pilier du Sénégal de 2050. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Dr Babo Amadouba, vous avez la parole et vous pouvez y aller. Salam alaikum à toutes et à tous. Salam alaikum. Salam alaikum. J'ai la lourde responsabilité de faire le link entre la vision Sénégal 2050 et la formation professionnelle et technique. Je ne l'ai pas choisi, c'est votre directeur qui m'a forcé. Il ne m'a même pas demandé mon avis et j'ai accepté. Donc, j'ai à peu près 30 minutes pour le faire. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, Monsieur l'invité d'honneur El Haj Malik Ndiaye, vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la marraine Dr Aïssatou Mbodj, Monsieur le directeur général du CEFAS, Monsieur le directeur général de la formation professionnelle et technique, Dr Oussine, PDG de IGEI Maroc, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les ambassadeurs et les députés, chers enseignants, chers parents, et vous, surtout, chers lauréats de la promotion 2026, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord féliciter le groupe CEFAS, spécialement son directeur général pour le travail accompli depuis le début dans le cadre de la formation professionnelle. Monsieur le directeur général de CEFAS a réussi à transformer des jeunes en compétences. Il a réussi à transformer des vocations en métiers. Il a réussi à transformer des rêves en diplômes. Et c'est tout ce qu'on attend d'un établissement. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire une confidence. Avant d'être le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, j'étais d'abord élève au lycée technique André Pétavin, au lycée technique Maurice Delafosse. Ensuite, étudiant à l'ENSET, École normale supérieure de l'enseignement technique et professionnel. Enseignant au lycée technique André Pétavin, avant de terminer actuellement maître de conférence tutélaire à l'université Amadou Pambo de Diamniadio. Donc, je connais la formation professionnelle. Donc, juste pour vous dire que je connais la formation professionnelle de l'intérieur. Donc, le panel sera divisé en 4 parties. Je vais commencer par faire le link entre la place de la jeunesse dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Ensuite, je vais vous démontrer que la formation professionnelle est la colonne vertébrale de la vision Sénégal 2050.
je fais partie de ceux qui ont écrit une partie de la vision Sénégal 2050. En troisième lieu, je vais montrer la place du 3FPT en tant que banque du financement de la formation professionnelle au Sénégal. Et enfin, je vais terminer avec l'approche processus. Quel parcours nous devons créer pour que le jeune puisse être inséré. Donc je commence avec la première partie. La vision Sénégal 2050 et les jeunes. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les chiffres. Depuis 1994, je ne parle que de chiffres. Sénégal est ce pays dans lequel 75% de la population a moins de 35 ans. Ça fait 13 500 000 de jeunes. La moitié de la population, les 50,2% ont moins de 19 ans. L'âge médian au Sénégal, c'est 19 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Sénégal dispose d'un dividende démographique exceptionnel. Mais malheureusement, ce dividende démographique n'est pas automatique. Il se gagne. Il se gagne à travers quoi? Il se gagne à travers la formation professionnelle et technique. Donc cette jeunesse est une richesse extraordinaire. Pourquoi je parle de richesse? En Europe, l'âge médian est égal à 43 ans. En Amérique du Nord, l'âge médian est égal à 39 ans. En Amérique du Sud, l'âge médian, c'est 32 ans. En Asie, l'âge médian, c'est 33 ans. Mais comme je le dis toujours, une richesse non transformée reste une matière première. Et je peux vous assurer, en matière de théorie économique, les matières premières n'ont jamais assuré la prospérité. C'est pourquoi je dis, le pétrole n'est rien, le pétrole ne vaut rien sans la raffinerie. Le coton ne vaut rien sans le tissu. Un jeune ne vaut rien économiquement, socialement, sans la formation professionnelle et technique. C'est la formation qui va transformer ce jeune. C'est la raison pour laquelle, lors du lancement de la vision Sénégal 2050, le lundi 14 octobre 2024 à Diamniadio, 4 axes: économie compétitive, capital humain de qualité, équité sociale, aménagement, développement durable, bonne gouvernance, engagement africain. Dans l'axe 2, le gouvernement a misé sur le capital humain de qualité, équité sociale. Mieux encore, lors de la mise en place du premier gouvernement, le vendredi 5 avril 2024, l'État du Sénégal avait ciblé 5 priorités. Et la première des priorités, c'était quoi? Jeunesse, formation, emploi et entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Chaque fois qu'on m'invite dans des conférences, la dernière fois c'était en Espagne, les Européens nous disaient que l'Afrique c'est le continent le plus riche dans son sort. Moi, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit non, c'est faux. La richesse de l'Afrique marche en surface et c'est sa jeunesse. En économie, on parle des dividendes démographiques, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure. 13 500 000 ont moins de 35 ans. Lorsqu'on parle des dividendes démographiques, c'est lorsqu'on va réussir à transformer ces jeunes en véritable moteur de croissance. Pour cela, la formule est tellement simple. Il nous faut des jeunes en bonne santé, il nous faut des jeunes bien éduqués, il nous faut des jeunes bien formés, il nous faut des jeunes insérés dans le marché de l'emploi. Voilà le link que nous avons avec la jeunesse ainsi que la vision Sénégal 2050. Maintenant, le deuxième point. Pourquoi je dis toujours que la formation professionnelle et technique est la colonne vertébrale de la vision Sénégal 2050? Je vais revenir un peu sur les axes. Dans l'axe 1, on dit économie compétitive. Le gouvernement, lorsqu'on écrivait le programme, nous avons ciblé les filières stratégiques qui doivent être les moteurs de la croissance pour la transformation du Sénégal. Et dans l'axe 1, économie compétitive, on avait économie extractive, industrie extractive du moins, industrie agroalimentaire, industrie manufacturière. Ensuite, nous avons ajouté 3 services à valeur ajoutée: tourisme, artisanat, numérique et ICC. Voilà les filières stratégiques qui seront les moteurs de la croissance. Maintenant, que vaut l'industrie extractive
si on n'a pas de jeunes compétents pour le faire. Dans la vision Sénégal 2050, nous avons dit un pays se développe avec trois capitaux. Le capital naturel, le capital culturel et le capital humain. Donc, pour réussir le pari de l'industrie extractive, le pari de l'industrie agroalimentaire, le pari de l'industrie manufacturière, il nous faut un personnel, un capital humain de qualité. Le deuxième axe, je vais revenir, c'est le capital humain de qualité. On a dit, il y avait le programme 550 qui consiste à former 5 millions de techniciens d'ici 2050. Dans le master plan, on devait former 1 million dans le cadre de la formation duale. Je vais revenir tout à l'heure. Et dans la SND, on devait former 700 000 techniciens. Et dans la LFI, on devait former 35 000 dans le cadre de la formation duale. Toutes ces personnes-là seront